Bonjour à vous. Actuellement, dans mon Atari STE, j'ai une ROM version 1.62 sous la forme de deux circuits de 256K. Même si celles-ci sont labellisées 1.6, je pense bien qu'il s'agit d'une ROM 1.62 car on est sur un STE et que la précédente version était la 1.06. Voici ce que ça donne à l'allumage. Notez que j'ai accéléré les choses car le démarrage est un peu long, notamment lorsque la machine tente d'accéder au lecteur de disquette dès le début. Quand on regarde la boîte d'information du bureau, on ne voit pas d'indication de version, mais des années de copyright. Ce n'est donc pas là qu'on trouvera l'information la plus utile concernant la version des ROM. J'ai donc acheté sur eBay un jeu de ROM 2.06, dernière version en date, c'est-à-dire 1990. Pour une utilisation autre que les jeux, je pense qu'il y a un grand bénéfice à mettre à jour le système d'exploitation de la machine. Une liste détaillée des améliorations apportées par cette version du TOS est disponible sur Internet. Je vous mets le lien en description. Si on utilise plutôt des jeux, cette mise à jour de l'OS n'est pas forcément pertinente car certains d'entre eux ne sont pas compatibles. Notez qu'il est possible d'installer un circuit contenant les deux ROM et d'en choisir une avant d'allumer la machine. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir le site The Last Upgrade. Le lien en description. Pour faire cette opération, j'ai acheté un petit outil qui m'évitera d'abîmer les pattes des circuits, comme j'ai pu le voir parfois sur YouTube. L'extraction ne pose pas de problème. Au passage, je m'aperçois que les circuits que j'enlève ont le même nombre de pattes que ceux que j'ai achetés. Sur les deux nouveaux circuits, on peut voir les indications High et Low, ainsi que la position de la broche 1 indiquée par une marque blanche. Il faut donc les insérer à leurs emplacements respectifs. High et Low sont indiqués à côté des supports. L'orientation de la marque blanche doit rester la même qu'avec les anciens circuits. Attention, une insertion à l'envers peut endommager la machine. Je replie un peu les pattes vers l'intérieur pour faciliter l'insertion. Il peut être nécessaire de modifier la configuration des jumpers sur la carte mère suivant le type de ROM déjà installé. Sur les sites de description des améliorations du TOS 2.06 dont j'ai parlé il y a quelques instants, on peut voir la correspondance des jumpers suivant le type de ROM. Je constate que ce tableau ne correspond pas tout à fait à mon cas, puisque mes ROM 1.62 ont 30 de broches, alors que sur le tableau, elles devraient n'en avoir que 28. Mais bon, il n'y a que deux cas de figure pour les ROM 32 broches. Comme je ne sais pas trop la référence exacte des circuits que j'ai achetés, mais que le nombre de broches est le même, je décide de laisser les jumpers dans la configuration actuelle. Je pense qu'au pire, la machine ne démarrera pas. Enfin, on peut aussi ajouter un pontage en E6 pour activer le mode disquette Amiga44. Je ne le fais pas pour le moment, n'étant pas sûr que ça apportera quelque chose avec le lecteur Gotek. Bien, le moment est venu d'essayer. J'allume la machine. Le logo Atari apparaît tout de suite. C'est bon signe. J'accélère un peu. Au démarrage, le TOS 2.06 exécute un test mémoire. Au passage, on voit donc que la machine dispose de 1 mégaoctet de mémoire. Puis, il y a une temporisation que l'on peut annuler en appuyant sur des touches du clavier. Je crois que c'est pour permettre à un éventuel disque dur de s'initialiser. Enfin, le bureau apparaît. Tout semble en ordre.
Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.